Il existe des hommes dont la vie ne se mesure pas en années, mais en impact. Des hommes dont les pas ont marqué la terre, mais dont l'obéissance a touché le ciel. Le chapitre 16 du livre « La foi pour changer votre monde » nous ouvre la porte de ces existences extraordinaires, les légendes de la foi, ces hommes qui ont osé dire oui à Dieu là où d'autres auraient reculé. Parmi eux se tient David Livingstone, un jeune diplômé brillant, promis à une vie confortable à Londres, mais brûlé par un appel que personne autour de lui ne comprenait. Quand d'autres voyaient un continent noir, lui voyait des âmes. Quand d'autres ressentaient la peur, lui ressentait la mission. Et malgré l'incompréhension, malgré les critiques, malgré les moqueries, il a suivi l'appel divin, un appel plus fort que les ambitions humaines. Livingstone n'était pas motivé par la célébrité, mais par l'obéissance. Et comme tous les héros de Hébreux 11, il a prouvé que la foi véritable n'est jamais passive. Elle agit, elle avance, elle se sacrifie et parfois même, elle donne sa vie pour un appel plus grand que soi. Ce chapitre est donc un voyage au cœur du courage, de la persévérance et de la passion. Un rappel que la foi qui change le monde n'est pas celle qui reste assise, mais celle qui obéit. Chapitre 16. Légende de la foi et obéissance. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, David Livingstone ressentit un appel brûlant de Dieu pour l'Afrique, un continent considéré à cette époque comme un véritable continent noir. Un soir, alors qu'il marchait avec un camarade diplômé, il lui confia son fardeau. « Je me prépare à partir pour l'Afrique afin d'apporter la bonne nouvelle aux Noirs. » Son ami en fut choqué au point de bondir de l'autre côté du trottoir, comme s'il avait été piqué par un serpent. Il resta un moment à le regarder, le visage rouge et l'expression figée, trop abasourdi pour parler. Lorsqu'il réussit enfin à dire quelque chose, ce fut pour exprimer toute son incompréhension. « Livingstone, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce normal ?» Mais Livingstone ne fut pas ébranlé. Il savait exactement ce qu'il ressentait. Il était certain de son appel et rien ne pouvait désormais l'arrêter. Comprenant l'inquiétude de son ami, il répondit calmement « Je dois aller en Afrique ». Que pouvait-il dire de plus? Pour son ami, c'en était trop. Il ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait être si têtu. Pourquoi Livingstone refusait-il d'entendre raison? Secouant la tête dans une incompréhension totale, il répliqua avec irritation « Eh bien moi, je vais rester à Londres, entrer dans les affaires et me faire un nom. » David Livingstone, lui, mourut dans les jungles d'Afrique, après avoir consacré sa vie à partager l'amour de Dieu avec les pauvres et les délaissés. Lorsque la nouvelle de sa mort parvint en Angleterre, la réaction fut étonnante. Les gens réalisèrent soudain l'immensité de son œuvre, la grandeur de son engagement et combien sa disparition représentait une perte pour la société. Ceux qui l'avaient critiqué ou méprisé reconnurent finalement qu'il avait été un véritable géant, un homme dont le monde n'était pas digne. Un navire spécial a été envoyé pour amener sa dépouille chez lui en tant que héros national. L'activité à Londres s'est arrêtée lorsque David Livingstone a été honoré à titre posthume. Le corps de Livingstone a été cérémonieusement transporté à l'abbaye de Westminster, la dernière demeure de nombreux grands hommes. Là, des millions de personnes ont défilé devant son cercueil pour rendre hommage à un homme qui avait défendu ce en quoi il croyait. David Livingstone a laissé une marque indélébile dans l'histoire. Et qu'est-il arrivé à l'ami vaniteux et vaniteux de Livingstone? Il a fait ce qu'il avait dit qu'il ferait. Il est resté à Londres, s'est lancé dans les affaires et s'est fait un nom. Mais quand il est mort, aucune cloche n'a sonné, aucun jour férié n'a été déclaré. Il a passé cette vie sans deuil. Albert Schweitzer. Albert Schweitzer est considéré par beaucoup comme l'un des plus grands chrétiens de tous les temps.
Sa foi en Dieu a changé non seulement sa propre vie, mais le destin de millions d'autres personnes. Schweitzer était un homme brillant. Très jeune, il développe des capacités reconnues en théologie, en médecine, en musique et en pédagogie. Aujourd'hui encore, dans les dernières années du XXe siècle, Albert Schweitzer est considéré comme un maître dans chacun de ces domaines. Pendant un certain temps, il a été pasteur adjoint d'une paroisse animée où il est devenu un interprète habile de la musique d'orgue de Bach. Plus tard, il a obtenu un doctorat en médecine. Que ferait-il donc de sa vie ? De toute évidence, il avait beaucoup de choix. De toute évidence, il pouvait bien faire pour lui-même, quel que soit le domaine qu'il décidait finalement de suivre. Un jour, que Schweitzer rangeait son bureau, il tomba sur un petit magazine jaune de la Société missionnaire de Paris. Il avait été adressé, en fait, à un voisin et avait été déposé par erreur dans la boîte aux lettres de Schweitzer. En fait, avec Dieu, il n'y a pas d'erreur dans la vie. Il a un pourquoi pour tout. En parcourant le journal, Schweitzer a remarqué un article intitulé « Les besoins de la mission au Congo ». Il a trouvé cela très intéressant et stimulant. Alors qu'elle relisait l'article plusieurs fois, il finit par comprendre que Dieu l'appelait en Afrique. L'obéissance d'Albert Schweitzer à l'appel de Dieu est significative pour notre société bien éduquée d'aujourd'hui. Beaucoup tracent une ligne entre la foi et l'intellect. Il n'est pas rare que les personnes bien éduquées pensent que la foi s'apparente à la superstition. Schweitzer savait que la foi et l'intellect n'ont pas à entrer en collision, car la foi ne suspend pas notre sens du bon jugement, elle le renforce. Comme Livingstone, Albert Schweitzer était incompris. Ses amis considéraient sa décision d'aller en Afrique et de travailler comme missionnaire comme un suicide professionnel. Avant longtemps, cependant, Albert Schweitzer est devenu mondialement célèbre grâce à son travail en Afrique. Aurait-il pu atteindre la même notoriété auprès d'une clientèle aisée dans une célèbre clinique médicale ou dans la salle de concert ? Probablement pas. Dieu sait ce qu'il fait. La décision d'aller en Afrique n'aurait pas dû être facile pour le docteur Schweitzer. Beaucoup, dans les mêmes circonstances, auraient pu s'asseoir confortablement dans leur bureau et décider qu'aller en Afrique signifierait perdre trop. Schweitzer savait mieux. Nous ne perdons jamais en obéissant à Dieu. Le contraire est vrai. Ce sont ceux qui refusent d'obéir qui sont les perdants. Des hommes comme Livingstone et Schweitzer ne pouvaient pas être inclus par nom dans ce grand temple de la foi trouvé en Hébreux chapitre 11. Néanmoins, ils font partie de cet appel nominal. Mais maintenant, ils désirent une patrie meilleure, c'est-à-dire une patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une ville. Hébreux chapitre 11 verset 16. De nombreux autres membres anonymes remplissent le temple de la renommée de Dieu. Qui, par la foi, a soumis des royaumes, accompli la justice, obtenu des promesses, fermé la gueule des lions, éteint la violence du feu, échappé aux tranchants de l'épée, est devenu fort par faiblesse, est devenu vaillant au combat. S'est retourné pour combattre les armées des extraterrestres, des femmes recevaient leur mort ressuscitée, et d'autres étaient torturées, n'acceptant pas la délivrance, afin qu'ils puissent obtenir une meilleure résurrection. Peau de guèvre, être démunis, affligés, tourmentés, dont le monde n'était pas digne, ils ont erré dans les déserts et dans les montagnes et dans les tanières et cavernes de la terre. Et tout cela ayant obtenu une bonne réputation par la foi, n'ont pas reçu la promesse, Dieu nous ayant pourvu de quelque chose de meilleur, afin que, sans nous, ne soit pas rendu parfait. Hébreux chapitre 11, versets 33 à 40. Les registres de Dieu sont encore ouverts. L'atout final n'a pas encore retenti. Il est encore temps pour vous de faire votre marque. Oubliez les échecs du passé et placez votre confiance en Dieu aujourd'hui.
Il veut changer votre vie et vous utiliser pour changer le monde. Apprenez à imiter la foi de David Livingstone, d'Albert Schweitzer et d'une foule d'autres grands missionnaires et serviteurs de Dieu de tous les domaines. Dieu ne fait pas exception de personne. Il attend votre décision. Quand nous regardons la vie de David Livingstone et des autres légendes de la foi, une vérité éclate. Ce monde n'était pas digne d'eux. Ils ont vécu avec un sens de mission que rien ne pouvait éteindre. Ils ont choisi l'obéissance plutôt que le confort, la foi plutôt que la peur et le sacrifice plutôt que l'ambition personnelle. Livingstone est mort dans les jungles d'Afrique, loin des honneurs de Londres. Mais c'est là, au cœur de l'obscurité, qu'il a laissé une lumière que les nations n'ont jamais oubliée. Et à sa mort, le monde qu'il avait quitté sans bruit a soudain compris qu'il venait de perdre un géant. Ce chapitre nous rappelle que la foi véritable coûte quelque chose. Elle exige l'obéissance quand les autres se moquent, elle demande le courage de quitter ce que tout le monde poursuit. Elle t'invite à vivre non pour les applaudissements des hommes, mais pour l'approbation du ciel. Alors, aujourd'hui, Dieu te pose la même question qu'il a posée à Livingstone. Es-tu prêt à me suivre, même si personne ne te comprend? Es-tu prêt à obéir, même si cela t'emmène loin de tes zones de confort? Es-tu prêt à devenir une légende de la foi dans ta génération? Car ce que Dieu cherche, ce ne sont pas des talents, mais des cœurs obéissants. Des hommes et des femmes capables de dire « Seigneur, où tu veux, j'irai ».